J'apprécie le Léman, j'apprécie les bateaux, les D35, j'apprécie les concurrents aussi, ça fait des très très belles régates. Et c'est vrai que le Léman nous propose toujours des conditions météo assez changeantes, mais tactiquement très intéressantes parce qu'il peut vraiment se passer des choses pendant toute la régate et jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai que quand on est cinquième et qu'on n'est pas sur le podium, c'est plus facile de prendre des risques, plus facile de faire des options différentes. Et c'est souvent comme ça aussi que ça se passe sur le lac, c'est que on a beau être devant pendant longtemps, finalement c'est la dernière stratégie qui compte. Et là on a été vraiment du bon côté, ça a payé vraiment beaucoup. Et voilà. Ouais. Ouais, en sécurité, c'est vrai que c'est jamais, parce que même en arrivant sur le dernier 1000, on sait très bien, on a vu ce matin au départ, on est parti du mauvais côté de la ligne. Avant de se sortir d'un trou de vent, on peut mettre vraiment beaucoup de temps et tout le monde peut passer autour. Donc tant que le vent n'est pas établi, tant qu'on sait qu'on ne peut pas franchir la ligne sans tomber dans des trous de vent, ça peut être à refaire. Donc c'est souvent ça. Hein. Il y a des écarts, il y a des accordéons et c'est le dernier coup d'accordéon qui compte. Ça fait assez longtemps, une dizaine d'années. Mon premier bol d'or, c'était bien, avec un 28 pieds, on était arrivé, je crois, dans les 10 premiers en temps réel, donc c'était super. C'était un peu ce genre de conditions, ça a toujours été du petit temps, des transitions, des zones de molle. Voilà, donc en D35, ce qui est bien, c'est qu'on arrive 2 jours et qu'on peut gagner en temps réel. Donc ça c'est la grosse différence avec aujourd'hui. C'était des arrivées de nuit Ouais, les deux autres fois c'était des arrivées de nuit, ouais, avec un bateau un peu moins rapide forcément. Et toujours en multicoque, un petit trimaran.